Bonjour à toutes et à tous. À l'ère de l'intelligence artificielle, on a l'impression que tout s'accélère, n'est-ce pas? Mais un leader, est-ce que son rôle, c'est simplement de courir plus vite? Aujourd'hui, on va voir comment, de façon assez paradoxale, la plus grande force d'un dirigeant pourrait bien être de savoir ralentir. Ça, c'est le réflexe, la tentation qui nous guette tous aujourd'hui. Face à la pression des outils d'IA, des tableaux de bord en temps réel, cette phrase semble couler de source. C'est presque inévitable. C'est un mantra qu'on finit par adopter, souvent sans même y réfléchir. Sauf que c'est un piège. C'est une sorte de roue de hamster numérique qui nous fait confondre ce qui est urgent avec ce qui est important. Ça nous pousse à être constamment en réaction au lieu de choisir nos priorités. Et à la fin, on sacrifie la stratégie sur l'autel de l'immédiateté. Bon, pour sortir de ce piège, il y a une chose essentielle à comprendre. Il n'y a pas un seul temps, mais en réalité, il y en a deux qui tournent en parallèle. D'un côté, on a le temps de la machine, et de l'autre, on a le nôtre. Regardons ça de plus près. Le temps de l'IA, lui, il est purement opérationnel. Il est calculé, compressé, optimisé. C'est un temps qui pulse, mais qui n'est pas habité. La durée vécue, par contre, c'est tout autre chose. C'est un temps qui intègre le doute, qui laisse les choses mûrir, qui accepte la complexité et nos tensions intérieures. Alors, définissons un peu mieux ce concept clé. La durée vécue, ce n'est pas juste une file d'attente de moments. Non, c'est le temps de la transformation intérieure. C'est le temps qu'il faut pour qu'une idée mûrisse, pour qu'une décision se décante en nous. C'est un temps qualitatif, pas seulement quantitatif. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à la question fondamentale. L'image du leader super réactif qui dégaine une décision à la seconde, est-ce qu'elle est encore pertinente ou est-ce que la véritable compétence aujourd'hui ne réside pas justement dans ce discernement de savoir quand il faut appuyer sur pause? Cette prise de conscience, elle nous invite à adopter une posture complètement nouvelle. Une posture qui ne voit plus le temps comme une contrainte qu'on subit, mais plutôt comme un instrument qu'on peut et qu'on doit maîtriser. Cette comparaison est parfaite. Le leader métronome, lui, il ne fait qu'amplifier le rythme infernal imposé par la technologie. Le leader maestro, c'est différent. Il ne se contente pas de battre la mesure, il la crée. Il sait ralentir sans pour autant tout bloquer. Il introduit des silences, des moments de respiration, qui sont en fait incroyablement productifs. Il ne cherche plus à remplir chaque seconde. Il cherche à rendre le temps habitable pour ses équipes. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la réunion. Sous l'influence du temps de l'IA, elle est souvent surchargée, frénétique. On enchaîne les points, on parle beaucoup, on va très vite, mais au final, est-ce qu'on est vraiment là? La présence, la vraie écoute, ce sont souvent les premières victimes. Maintenant, imaginons la même réunion, mais pilotée par un leader maestro. Dans cette réunion, un silence n'est plus un vide angoissant qu'il faut combler à tout prix. Non, c'est un espace de réflexion. Une question complexe ne réclame pas une réponse dans la seconde. L'essentiel, c'est de créer un climat où chacun peut être pleinement présent. Et il faut se rappeler pourquoi c'est si important. L'IA, elle peut comparer, simuler, recommander à une vitesse folle. Mais elle ne ressent rien. Elle ne connaît pas ce malaise qui nous signale parfois qu'on fait fausse route, ni le temps qu'il faut pour qu'une intuition se confirme. C'est la décision qui nous travaille de l'intérieur et pas l'inverse. En fait, dans un monde où l'IA accélère tout ce qui peut se quantifier, ce sont justement les choses qu'on ne peut pas accélérer qui deviennent extrêmement précieuses. Ralentir, ce n'est plus un luxe, c'est devenu une véritable stratégie. Pensez-y une seconde. Le discernement, ça ne s'obtient pas en une microseconde. La confiance, ça se bâtit lentement. Donner du sens, ça demande de la maturation. Ces qualités, qui sont au cœur de l'humain et qu'aucun algorithme ne peut optimiser, elles ont besoin de la durée vécue pour exister. C'est précisément là que se niche le nouvel avantage compétitif. Et les bénéfices y sont très concrets. D'abord, des décisions mieux mûries sont, sans surprise, de meilleures décisions. Ensuite, protéger ses équipes de la frénésie permanente, c'est le meilleur rempart contre le burn-out. Et enfin, un leader qui maîtrise le temps envoie un signal très puissant de contrôle et de maturité. Et c'est là qu'on arrive au point le plus paradoxal. Et si l'outil d'accélération par excellence, l'IA, pouvait devenir notre meilleur allié pour réguler le rythme et protéger notre temps humain? Pour y arriver, on peut explorer 4 principes, 4 règles du jeu, assez simples mais très puissantes. L'idée, c'est de voir l'IA non plus comme un accélérateur, mais comme un régulateur potentiel. Premier principe, le temps libéré. Disons que l'IA vous fait gagner 2 heures sur la synthèse d'un rapport. Le pire réflexe, ce serait de bourrer ces 2 heures avec 5 nouvelles micro-tâches. L'idée, c'est au contraire de réinvestir ce temps gagné dans la réflexion. On laisse l'information décanter avant de décider. Deuxième principe, le sas temporel. Pour toute décision qui compte, on peut instaurer un délai minimal. L'IA nous donne les scénarios, les options aujourd'hui, mais la décision, elle, est annoncée pour le lendemain. Et dire « je décide demain », ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une démonstration de maîtrise. Troisième principe, et celui-là est fascinant. Utilisez l'IA comme un miroir du rythme.
Au lieu de s'en servir pour pousser encore plus à la productivité, on l'utilise pour prendre conscience de l'emballement. L'IA peut analyser le volume de mails, le nombre de réunions et nous montrer, noir sur blanc, que le rythme est devenu insoutenable. Et enfin, le quatrième et dernier principe peut être le plus fondamental. C'est la présence non augmentable. Il y a des moments, comme une conversation difficile ou une décision sensible, où la technologie doit tout simplement être mise de côté. Pourquoi ? Parce que ce qui relève de l'écoute, de l'empathie, du ressenti, ça ne se délègue pas à une machine. Le leader doit être là, à 100%, sans filtre. On termine donc avec cette question pour laisser mûrir la réflexion. Face à cette accélération artificielle et permanente, peut-être que l'acte de leadership le plus radical et finalement le plus efficace, c'est de savoir de manière intentionnelle s'arrêter, de maîtriser cette fameuse pause humaine. C'est peut-être ça la véritable signature du leader de demain.